Ok, aujourd'hui je suis à Saint-Mandé, dans la belle ville de Saint-Mandé, hein. Il y a de l'argent et ça sent pour essayer la Leoncino 800. Ouais, c'était une remarque complètement gratuite, ou peut-être pour rimer avec 800 de Leoncino 800. Ici dans sa version normale, pas la version trail, un petit peu plus haute sur patte avec une jante de 19 à l'avant et un pot d'échappement relevé. Version normale, 8700 €, et je vais faire la fiche technique en hyper accéléré parce que j'ai pas énormément de temps. Merci à Philippe de chez Mondial City à Saint-Mandé pour le prêt de la machine. Mais je suis un petit peu chrono parce qu'ils sont en réduction d'effectifs. À l'avant, jante de 17 pouces, chaussée d'un Pirelli MT60 RS, il fait 120 de large. Deux disques de 320 mm à l'avant, des étriers radio 4 pistons sur une fourche inversée, un réservoir de 15 litres, un poids total de 222 kg en ordre de marche, déplacé par un moteur de 76,2 chevaux à 8500 tours, le couple dispo à 7000 tours, la hauteur de selle 805 mm, à l'arrière une jante de 17 pouces aussi, toujours un Pirelli MT60 RS qui fait 180 de large avec un disque énorme de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. C'est officiel, hein, on fait maintenant des disques arrière énormes. C'est presque choquant en fait. Il est plus grand que la couronne le truc. Bref, il y a l'ABS aussi à l'arrière, un écran TFT et la mécanique est strictement identique à la mécanique de la 752S. Si on se souvient de la Benelli 752S, c'est les mêmes données, hein, alésage, course, rien n'a changé. La cylindrée est de 754 cm3, tout pareil, dans un cadre donc légèrement différent, avec un aspect un petit peu plus néo-rétro. Je mets quand même le lien de la vidéo de la 752S en description. J'avais eu la chance de pouvoir laisser en version A2, en version full. Ici, elle a été mise en version full, ce qui est complètement contraire aux instructions des constructeurs et de Benelli ici, dans ce cas particulier, qui exige que les motos qui peuvent être bridées en A2 le soient pour être mises en démo. Et là, le concessionnaire a décidé de le mettre en full parce qu'apparemment en A2 c'est un peu tout pourri quoi, selon ses dires, hein. J'avais fait la 752S en A2, c'était pas si mal, hein. Moi j'avais pas trouvé ça si dégueu, hein. Ça va être un essai très rapide. Ici on est dans la partie ville. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une moto qui nécessite quand même de prendre un petit peu ses marques. J'ai trouvé notamment la longueur du sélecteur un peu inhabituelle, même avec ma chaussure placée à l'endroit classique on va dire, hein, par rapport au dessous de ma semelle. J'ai trouvé que le sélecteur, le bout du sélecteur était très loin sur ma chaussure, du coup j'ai dû revoir un petit peu mon positionnement. Et le poste de pilotage semble être très loin du conducteur. Déjà on est assez redressé parce que le guidon a un rise super important d'une dizaine ou douzaine de centimètres, donc ça fait beaucoup. On est assez droit et finalement pas trop en contact avec le reste de la machine. On n'est absolument pas sur une position de sportive comme pour la 752S justement. Et ce poste de pilotage, je le disais, il est agrémenté d'un écran TFT à la présentation vraiment géniale. Ici il est en mode nuit, hein, pour avoir un beau contraste blanc sur fond noir. Ouais, tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde. Blanc sur fond noir avec une petite originalité, c'est qu'on a le contour en haut ici qui va faire toute une barre en haut et la même chose en bas. Voilà, bon bah, c'est une petite originalité, hein, pourquoi pas. Après tout, il y a une température moteur, une petite horloge, hein, un indicateur de rapport engagé, la vitesse et évidemment une jauge à essence divisée en 5 segments il me semble. Donc pas mal, trip A, trip B, un totaliseur, et je viens de me faire déposer par un FJR 1300. C'est sympa, mais par contre la position donc incite pas vraiment au sport, hein. C'est pas la moto qu'on va cravacher à tout va. Et il y a une deuxième chose, c'est le feeling de la poignée d'accélérateur qui est assez mou. C'est presque comme les premiers accélérateurs électroniques d'il y a quelques années où il y avait très peu de résistance à la rotation de la poignée. Et du coup, je le répète, hein, mais ça donne pas vraiment l'impression de commander la machine. Il n'y a pas un vrai effort pour faire avancer la machine, quoi. Donc non, feeling c'est pas terrible. La position, je l'ai dit, pour ses mauvais côtés, pour le côté très droit etc, que ça donnait pas un caractère sportif, une envie de sportivité. Mais par contre le confort est très bon. La selle est certes ferme mais accueillante. Et là c'est bien, les épaules sont bien détendues, on n'est pas crispé, les bras sont très légèrement pliés, juste ce qu'il faut pour amortir les défauts de la route et pas accélérer
comme ça involontairement, donc ça c'est bien, effectivement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si il y a un peu de nervosité quand même dans ce moteur, hein. J'étais content de le retrouver dans un cadre différent. J'avais plutôt bien aimé la 752S. Et là, c'est l'occasion donc de retrouver ce bloc. Et oui, c'est de la ville, hein. Oui, bah oui, évidemment, je pars de Saint-Mandé, je vais pas être à la campagne, hein. Sachant que j'ai 30 minutes d'essai, ça me paraît très très compliqué. Ou alors, faut m'expliquer comment on fait, mais moi, je sais pas faire. Ça reprend, hein, de façon souple. Là, j'ai pas rétrogradé, j'étais un peu embêté avec une poche de mon blouson. Et même assez bas dans les tours, entre 2000 et 2500, ça repart, ça vibre très légèrement, ça broute un tout petit peu. Mais c'est pas gênant, c'est pas très urgent de rétrograder en vitesse un rapport. J'aimerais bien rattraper cette 205 tuning là devant. Oh là là! Eh, mais ça, c'est la couverture d'ADDX direct! Mon gars, belle réalisation, j'avoue. Waouh! Ah non, attends, je rebaisse l'écran parce que là, je me fais aveugler par la couleur soleil. Non, je plaisante, c'est du boulot hein, de faire ça. C'est pas... Waouh, non, mais ça, on dirait un kit Dima en fait. C'est une copie de kit Dima sur une 205 cabriolet. Ok, il y a du boulot, hein, il y a du boulot, on peut pas dire le contraire. Hein. Allez, quatrième. Gaz. L'échappement fait un bruit sympa, très profond. Ah, il y a de la pêche partout, hein. On n'est pas monté très vite en régime, j'étais dans les 5-6 000 tours. Le bruit était très agréable. Il y a un vrai punch de la moto, même si ça tire pas sur les bras. On pourrait presque se faire piéger par la vitesse. Et là ça repart, il y a ce qu'il faut de couple, hein. Je l'ai dit que le couple était dispo à 7000 tours, et il me semble pas. Et la puissance à 8500 tours. Faut pas se laisser avoir hein, par un peu l'absence de sensation. C'est une moto qui finit par aller assez vite. On le devine au bruit hein, qu'elle fait, même si c'est évidemment pas mathématique comme formule. Un bruit n'est pas forcément égal à performance et égal à vitesse. Mais là, c'est un ensemble cohérent, on va dire. Ça fait le bruit qu'il faut. Il manque peut-être un petit manque de surprise, mais c'est déjà ce que j'avais soulevé lors de l'essai de la 752S. C'est que c'est un moteur finalement qui a un comportement assez linéaire. Même quand on approche du régime de la puissance maximale. À savoir, je le rappelle, 8500 tours. Et en ville comme ça, elle fait un petit ronron pas dégueu au ralenti, hein, c'est chouette. Et les MT60 RS sont pas piégeux sur l'angle, on sent pas qu'on travaille vraiment sur le côté du pneu, là où les crampons sont un petit peu plus marqués. Je sais pas exactement comment expliquer ça, mais sur le bord d'un pneu à crampons, on n'a pas la même réponse, on n'a pas la même sensation. On a une moto qui a tendance à un petit peu plus plonger parfois. Et là, c'est très très bien. J'avais un petit peu peur. Je me demande ce qu'il donnerait sur la pluie, par exemple. Parce que c'est toujours ma hantise. Hein. Mais là, pour l'instant, sur le sec, c'est parfait. Alors, on a un guidon plutôt large, hein, je le disais, en plus d'avoir une élévation comme ça assez importante. C'est pas gênant hein, pour maniabilité, c'est super. En ville, on sera peut-être pénalisé sur les faufilages les plus extrêmes. Là, comme ça, en situation de tous les jours, ça donne une moto qui est agréable à conduire, qu'on aime bien un petit peu faire se balancer. Je sais pas si on le voit, hein, là, le contour, en haut, en bas, il monte de la même façon. C'est marrant. Voilà. Et puis là, je viens de cramer de l'essence, hein, au prix que ça coûte. Alors, on peut se promener dans les menus. On va faire Enter, Mileage Setting, Clock Setting, Trouble Code. Voilà. Et pour se promener dans les menus, on a une flèche qui va vers le haut sur le commodo de gauche et une flèche qui va vers le bas sur le commodo de droite. C'est jamais très pratique hein, d'avoir beaucoup de boutons à droite. Parce que comme c'est la poignée des gaz, ça peut entraîner une accélération involontaire. Pour rappel, les clignots des Harley-Davidson, de certaines Harley-Davidson. Bon, je suis plutôt content, hein. J'ai dit son prix, 8700 €. La version Trail est un petit peu plus chère. J'affiche le prix tout de suite parce que je pouvais pas tout retenir.
Je trouve le style du trail un petit peu plus bateau, un petit peu plus brouillon. On a voulu mettre tout ce qui faisait un peu trail, scrambler, et finalement sur un 4 comme ça, c'est pas forcément très heureux comme résultat. Alors que celle-ci se tient plutôt bien, hein. On est sur un roadster un peu néo-rétro, mais plutôt néo que rétro, et c'est plutôt réussi. Il y a toujours le phare qui est ni rond ni carré, il a une forme ovoïde comme ça, et j'aime pas, c'est un peu indéterminé. Je trouve que ça se fond pas dans le reste du design. J'ai toujours eu du mal avec ce phare. Un petit phare rond, ça aurait claqué, mais bon, je suis pas designer chez Benelli, hein. Donc c'est une moto, oui, pour rappel, qui a été designée en Italie et assemblée en Chine. Voilà, Benelli, marque sino-italienne ou italo-chinoise, comme on veut, je sais pas, sino-italienne plutôt. Alors je suis passé en plein phare, comment ai-je fait? Non, non, ah c'était ça. Ok. Sinon de présentation, c'est pas mal, hein. Tout est attaché, il n'y a rien qui se balade, il n'y a rien qui bloblote au vent, et tous les commodos ont un aspect solide, dans une finition mat, c'est pas cheap du tout. Et dernier truc, c'est que les leviers sont réglables autant à gauche qu'à droite. Ouais, j'ai une petite absence. C'est bien, le bruit est présent, c'est cool. On s'amuse un peu à faire crier la mécanique sans trop aller vite non plus, hein, sans pousser de façon excessive le régime. Et hop, et elles se rencontrèrent et eurent beaucoup d'enfants. Je parlais des deux voitures devant qui ont failli se faire un petit bisou. Le bruit donc est présent sans être saoulant. Voilà, il est là, et quand on y fait attention, on le trouve sympa, mais sinon on l'oublie assez vite. C'est bien, hein, quand c'est comme ça, c'est parfait. C'est pas le truc qui te remplit la tête et à la fin t'as qu'une envie, c'est couper le moteur. Il est où le... Oh là là, j'aime pas le périph. Allez, fini pour la Leoncino 800. Je pensais pas que ça serait un sujet qui m'inspirerait autant. J'y allais pas à reculons non plus, hein. C'est une machine que j'avais notée depuis très longtemps, et puis je l'avais un peu oubliée. Mais je suis très content de l'avoir trouvée, d'avoir pu faire l'essai, parce que c'est pas une moto qu'on trouve facilement en démo. Donc voilà, merci à Mondial City à Saint-Mandé, merci à Philippe, et puis je vais me rentrer tranquillou juste après ça. Je vais me reposer, je pense.